Il y a 2 semaines d'ici, nous avons fait un peu un- un petit compte rendu où on s'est rappelé de cette étude qu'on avait commencée sur la famille. Et donc on a vu que la famille est la volonté de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève, c'est pour créer la famille. D'ailleurs, immédiatement après, nous avons vu qu'il y a eu naissance de Caïn et Abel. Et donc la famille a comme cela, elle est née, elle s'est instituée, elle a été euh, programmée et voulue de notre Seigneur. Nous avons vu que le mariage est une institution divine et non humaine. Ce n'est pas l'homme qui a décidé je me marie ou pas. C'est Dieu qui a décidé cela, qui l'a voulu. Et c'est Dieu lui-même qui a amené, comme un père apporte sa fille dans la main de son futur gendre, du futur mari de sa fille. C'est ainsi que Dieu a amené Ève et a déposé sa main dans celle de Adam. Et c'est Dieu qui a célébré donc ce premier mariage. Donc nous avons donc vu que le mariage est une institution divine et parce que elle est divine, elle est donc bénie. Et parfois nous oublions que ça. Toutes les choses qui viennent de Dieu sont des bonnes choses. Amen. Dieu ne fait jamais quelque chose qui n'est pas bon. Et s'il a voulu la famille, s'il a voulu le mariage, s'il a voulu qu'il y ait des parents, des enfants, des grands-parents, des petits-enfants, c'est parce que Dieu désire qu'il y ait le bonheur, qu'il y ait des projets, qu'il y ait de la paix, qu'il y ait de l'abondance. Ça, c'est le désir de Dieu pour l'humanité. C'est pour ça qu'il a constitué la famille et qu'il a mis un ordre dans toutes ces choses. Et nous avons vu après le mariage selon Dieu et nous avons vu que d'abord l'homme quittera son père et sa mère et donc il y a là un acte qui est accompli, celui de quitter sa famille. Puis nous avons vu la deuxième chose, il s'attachera à sa femme. Et ça, c'est une autre chose très importante qui prend du temps et qui doit être animée d'une volonté. On ne s'attache pas à quelque chose juste parce qu'on est passé à côté et bang, on s'est collé. S'attacher, c'est autre chose que de toucher, frôler quelqu'un. C'est vraiment former un avec la personne. Et donc, c'est pour cela que nous voyons la troisième partie qui est les deux deviendront une seule chair. Et donc c'est quelque chose qui est désiré, voulu par Dieu et qui a tout un processus, une suite logique par rapport à la vie familiale, à la vie de couple. Et c'est très important que chacun de nous, je ne vais pas revenir à chaque fois sur ces points-là parce que sinon on n'avancera jamais dans cette étude, mais c'est très important que ces 3 points-là soient des choses que nous comprenions et que nous mettions en pratique. Parce que sinon, les problèmes naissent et ne se solutionnent pas. Les problèmes sont là et il n'y a pas de solution. La solution se trouve dans ces 3 points que nous avons vus, c'est-à-dire le fait de quitter son père et sa mère. Et oui, il faut à un moment donné prendre son envol et avancer avec son épouse et son mari et ne plus dépendre du père et de la mère. Et donc ça veut dire que les enfants vont se décider à faire des choses une fois qu'ils sont mariés et ils vont tracer leur chemin, mais les parents vont aussi laisser leurs enfants prendre leur envol. Et ça, c'est des choses très importantes. Il ne faut pas que les parents continuent à gérer la vie de leurs enfants ou à prendre des positions pour leurs enfants. C'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas une culture d'un pays, d'une nation, d'une race ou autre chose, c'est la volonté de Dieu, ces choses-là. Et puis, c'est clair que si nous ne faisons pas ces choses-là, il y a plein de problèmes qui naissent et qui ne trouvent pas de solution.
Mais quand nous appliquons cette première partie, eh bien, les solutions arrivent aux problèmes. Et puis, le reste, bien sûr, comme nous avons vu ensemble, bien sûr. Enfin, nous avons vu que le divorce n'est pas quelque chose voulu de Dieu, mais que l'homme et la femme restent seuls n'est pas non plus la volonté de Dieu. Et que donc, il y a dans tout cela des choses qu'il faut comprendre et mettre en pratique. On parlera de toutes ces choses, on parlera malheureusement aussi du divorce et de ce qui se passe après et quelles sont les solutions lorsque nous arrivons dans de telles situations dans notre vie. Et ça sera des points que nous aborderons par après, mais une chose est certaine, ce n'est pas la volonté de Dieu et le désir de Dieu. Dieu ne veut pas que l'homme sépare ce que Dieu a uni. Et rappelez-vous, je ne veux pas rentrer trop dans ce détail parce que nous aurons cette étude appropriée, mais quand la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, il ne parle pas du bourgmestre de la commune qui va signer l'acte de séparation ou le juge. Il parle de l'homme, l'être humain, l'homme, la femme, que l'homme ne provoque pas la séparation, que les deux personnes qui sont unies trouvent toujours et essayent de trouver une solution. Donc, s'il y a à un moment donné un des deux qui provoque et qui définit et décide la séparation, il y a séparation. Et puis il faut trouver la solution avec l'aide de Dieu. Nous en parlerons le moment venu. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la joie du couple. On ne va pas parler du problème, on va parler de la vie de couple, de comment fonctionne un couple. Et nous avons vu la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, très brièvement, parce qu'à cause qu'on avait fait le compte-rendu des dernières semaines, comme j'arrive à chaque fois, comme je fais à chaque fois, j'arrive pas à m'en défaire, mais c'est comme ça. Nous avons vu brièvement les devoirs, en tout cas nous avons introduit les devoirs et responsabilités dans le couple. Dans un couple, il y a des devoirs, il y a des responsabilités pour chacun. Et nous avons commencé par la responsabilité et les devoirs de l'épouse. Alors, si vous avez votre Bible, on va reprendre cela parce qu'il y a là des versets très intéressants. Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22, qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le Sauveur. » Nous avons vu, si vous vous rappelez, le terme « soumis ». Et nous avons vu ensemble que Dieu n'ordonne pas à son mari de soumettre sa femme. D'accord ? Que ce soit très clair. Ici, c'est vrai que nous sommes en train de parler de la responsabilité de l'épouse, mais je ne peux faire autrement que de toucher l'aspect qui incombe aussi au mari. Et donc, responsabilité de l'épouse qui est celle de se soumettre à son époux. Et de là, nous voyons très clairement que l'ordre n'est pas donné au mari de soumettre son épouse, c'est-à-dire d'être sur elle ou pour elle ou vis-à-vis d'elle un homme qui a tout pouvoir, soumettre à sa volonté, mais il demande à l'épouse de se soumettre à son mari. Comment ? Comme au Seigneur. C'est une petite différence qui fait toute la différence. Je crois que vous et moi, et en tout cas je l'espère, vous n'avez pas accepté Christ par peur d'aller en enfer, mais parce que vous avez reconnu en Jésus-Christ l'amour qu'il a pour vous.
Amen. Si nous reconnaissons cet amour immense que Christ a pour nous, notre relation avec Christ va être totalement différente. Parce que c'est un amour, c'est une relation qui est fondée, basée sur l'amour et pas sur la crainte. Et donc la soumission n'est pas une soumission telle que l'on peut l'imaginer quand malheureusement certains interprètent ce passage comme un asservissement, à son service. Mon épouse est à mon service. Pas du tout. Pas du tout. Cette relation de service est relationnelle, c'est-à-dire qu'elle est appliquée par les deux. Jésus est venu accomplir la volonté du Père et il est venu servir. D'accord? Et il nous demande à nous d'aimer et de se soumettre à Christ comme l'Église se soumet à Christ. C'est-à-dire qu'elle sert le Seigneur par amour et non pas par crainte, par peur et par domination qui vient de la part de notre Dieu. Est-ce que c'est clair ça? D'accord? Donc la soumission est simplement, nous l'avons vu et je le répète encore ce soir, se mettre sous la directive de Dieu. L'Église, elle est sous la directive de Dieu, sous la protection de Dieu, sous la consolation de Dieu, sous l'aide et le soutien de Dieu. Quand je dis ça, je suis en train de parler du rôle du mari. Nous en reviendrons par après quand nous parlerons des devoirs de l'époux. Ici, je parle de la soumission de l'épouse, mais si je n'explique pas ces choses, on pourrait me méprendre et ne pas comprendre le vrai sens et le vrai terme de la parole soumission. Là où je suis parfois étonné et choqué en tant que pasteur, c'est lorsque je vois que, et moi je viens d'une culture comme ça, hein, c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Nous, dans le sud de l'Italie, l'homme soumet son épouse. Heureusement, les choses ont évolué avec le temps, mais la culture normale et naturelle, c'est que l'épouse n'a pas grand-chose à dire et pas grand-chose à décider. C'est l'homme qui gère tout, les finances, les décisions de la maison, les programmes, les projets. Et c'est lui qui fait, en tout cas, on vient d'une génération comme cela. Là où je suis étonné, c'est que parfois ces cultures sont confrontées à la culture biblique. La culture biblique est totalement différente. Et pourtant, malgré que la Bible m'enseigne que moi, en tant que mari, je dois protéger mon épouse, je dois l'aimer, je dois la chérir, et on verra ces versets-là parce qu'ils sont très clairs. Je dois la protéger, je dois la soutenir, je dois l'aider dans tout ce qu'elle fait. Je me retrouve le dimanche à louer Dieu et le dimanche après-midi à battre mon épouse si elle ne m'écoute pas dans ce que je lui ai dit. Il y a là un grand problème. Et je pense que là où ces choses sont enseignées, parce qu'il y a des églises qui enseignent ces choses-là, je pense qu'ils doivent revoir en profondeur leur théologie, parce que ce n'est pas du tout la théologie de Dieu. Ce n'est pas la théologie biblique. C'est la théologie humaine, ça. Celle d'avoir le pouvoir sur les autres. Donc la soumission selon le désir et la volonté de Dieu, c'est se mettre sous la protection, sous les soins de son mari, sous l'attention de son mari. C'est accepter pleinement l'autorité, une autorité aimante, une autorité de protection vis-à-vis
de son épouse, vis-à-vis de son époux. Alors, on va voir le premier point et le deuxième point aujourd'hui. Il y en aura d'autres après. Mais comment puis-je démontrer en tant qu'épouse cette soumission à mon mari? Ma soumission à mon mari ne se démontre pas par... je prends un exemple, hein. C'est peut-être un exemple fort, mais c'est parce que j'ai déjà vu ces choses, c'est pour ça que j'en parle. Un exemple, en italien, en sicilien, il y a un terme pour appeler femme qui est mulier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Mulier. Mulier, pigamikis, muglier, famikis. Je vous parle en sicilien, là. Je ne parle pas en arabe. Hein? D'accord? Vous savez que ce terme-là, en français, c'est comment? C'est choquant. Hein? Femme, fais ceci. Femme, apporte-moi ceci. Femme, va là-bas et fais cela. C'est terrible, hein? Vous comprenez quand je vous dis que je viens d'une culture... ça fait très joli, hein? Muguet. Hein? On croirait un petit nom gentil, mais Muguet, ça ne veut pas dire un petit mot gentil, ça veut dire femme. D'accord? Et donc, parfois, on ne se rend pas compte. Mais j'ai vu ces choses et j'ai entendu ces choses aussi ici en Europe. Et donc, c'est important que démontrer mon obéissance à mon mari, c'est pas quand mon mari me dit, femme, un exemple, apporte-moi à manger parce que j'ai faim, que moi, en tant que femme, je cours vite dans la cuisine, je prépare à manger et je porte à mon mari. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais comment je démontre ma soumission à mon mari alors, si c'est pas ça? D'abord, en respectant mon mari. Quand il y a une vraie relation d'amour, vous savez, comme le mari va protéger, va essayer de entourer son épouse par vraiment de l'affection, de l'amour, eh bien, tout naturellement, avec amour, avec dévotion, sans qu'il n'y ait la moindre demande et la moindre muguet ou femme, eh bien, il va y avoir cette relation normale que l'épouse, eh bien, elle va préparer un bon plat pour son mari, tout simplement. Ou le mari, aujourd'hui, c'est vrai, moi, ma femme ne me laisse jamais cuisiner parce qu'elle sait que j'ai mangé la moitié du plat avant que je termine le repas. Elle me regarde, elle me dit, c'est pas bien ça. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup le temps de cuisiner, malheureusement. C'est un plaisir pour moi de cuisiner parce que j'aime goûter ce que je prépare. Donc, vous imaginez comment ça se passe dans la cuisine avec moi. Hein? Mais voilà, mon épouse prépare le repas, mais il y a beaucoup d'hommes que je connais qui aiment préparer des repas et qui ont peut-être un peu plus de temps et ils peuvent le faire. Il n'y a rien de mal dans tout cela. Donc, cette relation, elle est réelle quand il y a ces vrais sentiments d'amour entre un et l'autre. Et c'est pas à la femme à préparer le repas et le mari à sortir les poubelles. D'accord? C'est chacun fait ce qu'il peut faire pour aider l'autre. D'accord? Ça, c'est la vraie relation familiale. Mais alors, comment est-ce que je peux démontrer ma soumission? Si préparer un repas, si sortir les poubelles, si faire des tas de choses, laver les linges ou repasser une chemise n'est pas la démonstration de ma soumission à mon mari. C'est quoi alors démontrer que je suis soumise à mon mari? Ben, d'abord, comme je l'ai dit, c'est en respectant mon mari. On va lire ensemble des versets très forts. Chères sœurs, j'aimerais bien que vous entendiez ces versets, vous les notiez surtout. Proverbe 19, si vous voulez bien prendre avec moi. Le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 13. Quelqu'un veut le lire ou je le lis moi? 19, verset 13.
Vous avez jamais entendu une gouttière qui ding, 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 quand il pleut là? Vous voyez, ça a arrêté de pleuvoir, ou même il pleut, mais vous avez une gouttière qui perd quelques gouttes là. Ding, ding, ding. Ça fait dingue, dingue dans la tête. Hein? On devient fou hein, quand on entend continuellement ding, 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 une gouttière qui perd de l'eau. C'est la même chose qu'un robinet quand il fuite et que goutte après goutte, les gouttes tombent. C'est lancinant, c'est quelque chose qui est très difficile à supporter. Oui, voilà, je cherchais le mot. À supporter. Eh bien, il y a des épouses qui se comportent comme ça. Ils n'ont pas cette attitude vis-à-vis de leur mari de respect. Ils sont comme ces gouttières qui continuellement, c'est normal cela, et tu as vu l'autre, et tu as entendu ça, et comment ça se fait qu'il y a eu ceci, comment ça se fait que les enfants cela, comment ça se fait que ces choses sont ainsi, comme des gouttes, et la tête du mari, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. 21, verset 9, toujours dans Proverbes, si vous l'avez. Ça, c'est terrible, hein? Écoutez ça. Ces deux versets-là. Quelqu'un veut le lire ou je le lis moi? Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. C'est terrible, hein? Je pense que celui qui a écrit le livre des Proverbes, il avait quand même vécu quelques expériences. C'est pour ça qu'il écrit ça comme ça. Eh bien, ce pauvre homme, il préfère habiter dans l'angle d'un toit, isolé du monde, que de vivre avec une femme qui est querelleuse. S'il y a bien une difficulté parfois, c'est celle-là. C'est de voir des femmes qui manquent de respect à leur mari en les... je vais utiliser un terme peut-être un peu fort, mais en les provoquant, en étant tout le temps en contrariété, ou souvent en contrariété avec leur mari, en étant des personnes acerbes, dures, querelleuses, que ce soit avec leur mari ou avec les personnes qui sont autour. Elles manquent de respect envers leur mari. Lorsqu'une femme a cette attitude d'être contrariante continuellement, d'être querelleuse, d'être une personne qui n'a pas d'intérêt pour son mari devant les autres, elle manque de respect vis-à-vis de son mari. Donc, pour les chrétiens, cette attitude ne doit pas être. Ce n'est pas une question de si je ne le fais pas, je vais me ramasser une gifle ou quelque chose. Ce n'est pas ça. Je ne le fais pas parce que je suis une chrétienne. Et donc, si mon mari peut-être a dit une chose qui n'était pas vraiment justifiée, je vais en discuter avec lui, peut-être devant les autres, parce que j'ai le droit de donner mon avis aussi comme tout le monde, en tant que femme, mais je ne vais pas provoquer la dispute, la colère. Je vais montrer du respect envers mon mari. C'est un peu compliqué pour moi en tant que pasteur de dire ça, parce que je suis un homme et je suis un mari aussi. Et donc, je ne voudrais pas que quelques-uns disent « Oui, mais tu parles comme ça parce que tu es un homme. » Non, je parle comme ça parce que je suis pasteur et parce que c'est la parole de Dieu. Et donc, il faut respecter son mari. C'est important. Il y a des personnes qui ne respectent pas leur mari devant les autres, quand ils sont en face des autres. Mais il y a des personnes qui respectent leur mari quand ils sont devant les autres, ils ne parlent pas. Mais quand ils arrivent à la maison, c'est la guerre, c'est le conflit. Et à la maison, il y a les enfants qui entendent, qui voient, qui comprennent tout ce qui est en train de se passer là devant les enfants. Et les enfants sont attristés.
cette attitude, et j'aimerais qu'on voie ça maintenant, cette attitude portera inévitablement des conséquences sur l'éducation des enfants. Cette attitude de provocation qu'il peut y avoir entre le mari et la femme, ou la femme entre le mari, portera inévitablement des conséquences sur l'éducation de nos propres enfants. Parce que peut-être, oui, devant les autres, on arrive à tenir son calme, mais quand on arrive à la maison, il se passe des choses, et ces choses ont inévitablement un impact sur nos enfants, sur notre famille. Beaucoup d'enfants n'obéissent pas à leurs parents parce qu'ils ont vu cela dans l'attitude de leurs parents. S'ils voient déjà des conflits perpétuels entre leur papa et leur maman, ils auront la volonté ou l'attitude de ne pas obéir à leurs parents. Inévitablement, c'est une conséquence automatique. Et la Bible, elle est claire à ce sujet-là. J'aimerais qu'on lise dans Tite, la lettre de Tite. Quelqu'un d'autre, s'il veut bien prendre Éphésiens 5, 33. Donc quelqu'un prend Tite, chapitre 2, verset 4. Tite, chapitre 2, verset 4. Quelqu'un d'autre, Éphésiens 5, 33. Vous avez Tite? Je le prends moi? Amen. Relis-le, le verset, parce que je n'ai pas entendu le début, si tu veux bien. Si vous avez une autre version, peut-être qu'on comprend mieux. Voilà. Stop. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, donc aux enfants, aux adolescents, dans le but d'apprendre, Paul, quand il écrit à Tite, il dit « Femmes, soyez des femmes vertueuses, des femmes soumises. Ne provoquez pas des situations qui vont faire que vos enfants vont apprendre des choses négatives de ces situations. » Éphésiens 5, 33, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Il y a là, encore une fois, un enseignement qui vient de la parole de Dieu par rapport à l'attitude que la femme doit avoir. Écoutez ce que dit une illustre thérapeute, c'est une femme, Dorothée Launolt. Elle a écrit quelques livres et j'ai pris ça de un de ses écrits. Écoutez bien ce qu'elle dit. Si un enfant vit dans les critiques, il apprendra à condamner les autres. Si un enfant vit dans l'hostilité, donc le conflit, il apprendra à agresser les autres. Si un enfant vit dans la peur, il deviendra un être timide. Si un enfant vit dans la pitié, il apprendra à se lamenter. Si un enfant vit dans la moquerie, les parents se moquent tout le temps des autres, il va devenir un enfant qui s'efface, qui n'ose pas prendre sa place. Parce que la moquerie qu'il entend va avoir un tel impact sur son être psychologique qu'il va avoir peur de la moquerie des autres et donc il va être une personne qui s'efface, qui n'ose pas prendre sa place dans la famille, dans la société, dans l'église peut-être aussi. Si un enfant vit dans la jalousie, il va devenir un être envieux. Si un enfant vit dans la honte, il va continuellement se sentir coupable. Si un enfant, par contre, vit dans l'encouragement, il est encouragé,
et il entend des encouragements, il va devenir un être sûr de lui. Si l'enfant vit dans la tolérance, eh bien, il va devenir un être qui est patient envers les autres. Si c'est un enfant qui vit dans les louanges, il va apprendre à apprécier les autres. Si c'est un enfant qui vit dans l'acceptation de l'autre, parce qu'il voit cela, c'est un enfant qui va aimer les autres. Si un enfant vit dans l'approbation, il voit ses parents, les personnes autour de lui qui approuvent les autres, il va s'accepter lui-même. Si un enfant vit dans la reconnaissance, il va devenir une personne qui va avoir des objectifs dans la vie. Ce sont des thérapeutes qui disent ces choses-là. C'est des personnes qui ont étudié les enfants, qui ont étudié le comportemental des personnes. Et donc, ils savent ce qu'ils disent. Si un enfant vit dans le partage, il va devenir un être généreux. Si un enfant vit dans l'honnêteté, dans la loyauté, il va devenir un être juste et vrai. S'il vit dans la sécurité, il va apprendre à avoir confiance aux autres. S'il vit dans la bienveillance, il va être un homme heureux dans le monde. Si tu vis dans la sérénité, cette dame dit, ton enfant vivra avec une paix intérieure. Alors la question, c'est celle-ci. Quelle est l'ambiance de notre couple? Parce que vous voyez que ça a un impact. Ça a un impact. Et beaucoup, malgré qu'ils grandissent dans des familles chrétiennes, peuvent, malgré cela, avoir des séquelles dans leur enfance. Et avoir en tout cas des blessures dans leur enfance et porter ces séquelles. Puis par après, dans leur vie de couple, dans leur vie même chrétienne. Et parfois, il y a des souffrances intérieures qu'on n'arrive pas à comprendre l'origine, mais leur origine vient de ce que nous avons vécu dans notre enfance, dans notre adolescence, dans le sein de notre famille. C'est donc important, nous en tant que chrétiens, de comprendre ces choses et de mettre un bon ordre, une bonne relation dans la vie familiale. S'il n'y a pas ces choses, eh bien, c'est clair, il y aura des conséquences. Cette femme a écrit aussi une autre chose. Écoutez ce qu'elle écrit. Quand nous ne serons plus là, ce n'est pas le compte en banque que nous laissons à nos enfants qui comptera pour eux, ni même la maison que nous leur donnons en héritage, encore moins peut-être les belles voitures que nous avons. Mais ce qui sera vraiment important et qu'ils se rappelleront pour le restant de leur vie, ce sera l'impact que nous leur avons laissé durant les jours que nous les avons eus dans notre maison. Alors ma question est celle-ci, frères et sœurs. Quel est l'impact que nous voulons avoir sur notre descendance? Qu'est-ce que nous voulons que nos enfants se rappellent de nous? Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà témoigné. 2 femmes ont eu un impact très fort dans ma vie. Ma grand-mère et ma mère. Et l'homme que je suis aujourd'hui, c'est l'impact, le reflet de ce que ma grand-mère et ma mère ont été pour moi et dans la maison. Je dis ma grand-mère et ma mère parce que
Mon grand-père est mort très jeune et ma grand-mère a élevé les enfants presque seule. Mon père est mort très jeune et ma mère nous a élevés seuls. Et donc, ce sont elles deux qui ont eu un impact très fort sur ma vie. Mais j'ai un impact aussi, un souvenir très fort, et je l'ai expliqué, je pense déjà. Alors que mon papa était dans les dernières heures de sa vie, c'est vraiment quelque chose de très fort j'ai l'image encore devant mes yeux de cela. Mon papa a désiré, alors que c'était vraiment les dernières heures de sa vie. Il n'était pas en colère vis-à-vis de Dieu. Pourtant, c'était un homme qui servait Dieu dans l'Église. Il ne nous a pas démontré son étonnement ou son pourquoi devrais-je mourir alors que je suis encore jeune. Mais ce qu'il nous a laissé à mes deux sœurs, mon frère et moi, c'est cette image très forte. Quelques heures avant qu'il décède, il a demandé que nous soyons autour de lui dans le lit d'hôpital, là, à l'hôpital. Et j'ai cette image encore très forte que, alors qu'il était entubé, il avait des tubes partout. Il avait la force à peine de parler, mais je me rappelle vraiment cette image très forte. Il nous a demandé de nous agenouiller à côté de lui. Et il a élevé une prière pour chacun de nous, un à un. Ça, c'est l'image que je porte de mon père. C'est la seule. Je me rappelle quelques corrections qu'il m'a fait aussi, mais c'est très bref ça. Mais l'image très forte que j'ai de mon père, c'est celle lorsqu'il est là dans son lit et avec sa voix, il élève une prière en posant sa main sur nos têtes à chacun de nous. Vous savez, aujourd'hui, je suis encore dans la bénédiction de cette prière. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Moi, je le comprends. Je suis encore dans cette bénédiction de cette dernière prière. D'accord? Donc, quel est l'impact? Quel est le souvenir que nous voulons laisser à nos enfants? Celui d'une mère qui ne se laisse pas faire, d'un père qui est puissant et fort. Quel est l'impact qu'on veut laisser à nos enfants? D'un homme qui travaille du matin au soir pour apporter de l'argent et tout ce qu'il a pu offrir à ses enfants, c'est des cadeaux. Et la même chose de la mère. Quelle est l'image qu'on veut donner ou laisser à nos enfants plus tard? Ou plutôt laisser cette image d'une mère, d'un père qui aime Dieu et qui même, dans les derniers instants de sa vie, sa dernière prière n'est pas pour lui, mais pour ses enfants. Alors soyons ces personnes qui savent ce qu'ils veulent. Dieu nous confie des enfants. Et vous qui êtes jeunes mariés, qui allez avoir des enfants, ou plus tard vous allez vous marier et avoir des enfants, soyez ces personnes qui, avec l'aide de Dieu, savent comment ils doivent se comporter. Moi, je n'ai pas eu l'exemple de mon père pour savoir comment doit se comporter un père. Je ne l'ai pas eu. Mais j'ai eu la Bible qui a été un bon exemple pour moi et qui m'a permis d'être, et je l'espère, un père selon les critères et la volonté de Dieu. Très brièvement, et je termine avec ça, on démontre en tant que femme son respect vis-à-vis de son mari en respectant la différence psychologique et physique qu'il y a avec son mari. On va lire dans 1 Pierre, c'est le dernier verset.
1 Pierre chapitre 3, verset 7. Voilà. Qui dit: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est un verset que j'utiliserai quand on parlera des devoirs de l'époux, mais je le prends déjà maintenant parce qu'il parle de l'épouse comme du vase faible ou du sexe faible. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme comme cela. Et donc, quand aujourd'hui les femmes veulent prendre leur place, moi je n'ai rien contre l'égalité des sexes. C'est un leitmotiv aujourd'hui qui fait beaucoup fureur et qui emballe bien des personnes derrière eux et les emmène derrière eux. Mais si aujourd'hui il y a autant de problèmes, de difficultés, de divorces, de dépression, de pauvreté dans le monde dans lequel nous vivons, celle-là est une des causes. C'est que la femme ne connaît plus sa place dans le couple. Dans le couple, Dieu a désiré qu'il y ait l'homme qui soit le vase fort et la femme qui soit le vase faible. Qui soit la personne, l'homme qui soit la personne qui protège, prend les initiatives pour la famille, et l'épouse qui apporte son soutien, son aide à la réalisation de ses projets. C'est le plan et la volonté de Dieu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ne veulent plus cela. Et donc, il y a des conflits. Il y a beaucoup d'hommes qui ont démissionné. Et une des raisons de, je dois l'utiliser ce terme, une des raisons de l'homosexualité puise là-dedans son problème. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est important de comprendre ces choses et de les mettre en pratique. Oui, Dieu a décidé qu'il y ait l'homme avec la corpulence et la force qu'il a, et la femme avec sa corpulence et sa force. L'homme avec sa force psychologique et la femme avec la sienne. L'homme avec ses projets et sa volonté d'accomplir ces choses, et la femme avec ses projets et sa volonté d'accomplir des choses. Et quand on met les deux ensemble et qu'ils deviennent une seule chair, alors le projet de Dieu peut s'accomplir dans la vie et dans le couple. Le problème, c'est quand un dit non, on fera comme j'ai décidé moi, et l'autre dit non, c'est comme j'ai décidé moi. Et donc, il n'y a pas de solution à ça. Il n'y a que des conflits et des problèmes. D'accord ? Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On continuera notre étude et on verra d'autres points. Il fallait bien débuter par quelque chose. Certains pourraient dire, oui, mais pourquoi tu parles en premier des femmes et pas des hommes ? S'il vous plaît, épargnez-moi ces réflexions, parce qu'on en arrivera après aussi à parler des hommes. Mais je pense qu'ici, c'est vrai que j'ai parlé de la responsabilité de l'épouse, mais en parlant de la responsabilité de l'épouse, je pense que j'ai parlé aussi beaucoup de la responsabilité du mari. D'accord ? Voilà. Pour ce soir, on en arrête là, avec l'étude. Merci Seigneur pour sa parole et pour comme encore on peut apprendre la volonté de Dieu pour nos familles.